Merci d'être avec nous ce soir pour l'avant-première mondiale de ce documentaire 1776, Thierno Souleymane Baal ou la révolution du Fouta du réalisateur sénégalais Mosow. Mon nom est Oumy Ndour, je suis journaliste attachée de presse et je suis ravie de vous présenter cette cérémonie ce soir. Raconter nos propres histoires, célébrer nos héros, les donner en exemple aux jeunes générations afin de les inspirer, c'est l'exercice auquel s'est livré Mosow dans ce très beau film qu'on va voir dans un instant et qui raconte une page peu connue des grandes masses, mais ô combien importante de l'histoire de ce pays, du continent, mais plus particulièrement du Fouta. Alors, les films, c'est bien de les faire, mais aussi c'est très important qu'on puisse les voir. Et pour ce film, le cinéma Pathé s'est associé à l'opération pour nous permettre de voir cette œuvre durant les jours à venir. Sans plus tarder, je passe la parole à celui qui nous accueille ce soir. Il s'appelle Moustapha Samb, il est le directeur du cinéma Pathé. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Madame, Messieurs, bonsoir. Madame le ministre de la Culture, Monsieur le secrétaire d'État, Madame le haut représentant du président de la République, Monsieur le président de l'association Thierno Souleymane Baal. C'est avec un immense plaisir et au nom de toute l'équipe du cinéma Pathé que je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue au cinéma Pathé, bienvenue à ce multiplex qui va avoir 2 ans dans quelques semaines, ce sera au mois d'octobre. On est fiers de ce bijou, on est fiers de ce qu'on apporte aujourd'hui à Dakar, l'expérience de l'exploitation cinématographique. On a accueilli depuis l'ouverture un peu plus de 500 000 spectateurs, ce qui montre qu'à Dakar, il y a vraiment un appétit pour le cinéma. Merci énormément, Madame le ministre, de votre présence, ainsi que Monsieur le secrétaire d'État. Je pense que c'est la 2e fois que l'on se rencontre ici. La dernière fois, c'était pendant le festival Film Femmes Afrique, dont vous aviez présidé l'ouverture. Merci à Monsieur le directeur de la cinématographie, mon ami Germain, qui nous a accompagnés avec l'association à l'organisation de cet événement. Grand merci à l'association, à son président, mon général. J'ai été franchement ébloui par la conduite que vous avez menée pour arriver jusqu'à ce soir. On s'est vu la première fois il y a 2 mois avec Mariam Selikan et à chaque étape de l'organisation, vous nous avez montré la voie avec humilité, avec rigueur de temps en temps. Donc merci pour cette confiance au cinéma Pathé. Le cinéma Pathé donc est le premier multiplex, il faut le dire, cinématographique au Sénégal, avec 7 salles de cinéma sur une surface de 5000 m². Il offre au public dakarois une expérience cinéma inoubliable. Un parcours client fluide, intuitif et valorisé, un confort optimal, un voyage cinéma unique grâce à l'innovation technologique. Dans cette salle, on est équipé de la technologie Dolby Atmos qui permet d'être dans une ambiance cinématographique exceptionnelle. Ce cinéma, mesdames et messieurs, est dirigé par une équipe de 32 jeunes qui ont découvert et adopté depuis 2 ans de nouveaux métiers du cinéma que sont agents de cinéma, animateurs de cinéma, agents techniques polyvalents de cinéma, responsables d'exploitation
commercial RH Cinéma, responsable comptabilité et gestion cinéma, responsable technique bâtiment et sécurité incendie, notre ami Anto. Nous avons accueilli déjà depuis l'ouverture de grands moments cinéma dans cette salle. C'était l'avant-première du film Que le perçoit de Clarence Delgado qui a été projeté ici. Le film Khalé de Moussa Sen Absa a été projeté ici. Tirailleur avec l'acteur Oumar Sy a été projeté ici. Moi, capitaine de Matteo Garonne aussi a été projeté ici. Banel et Adama, Dent pour Dent, Daomey de Mati Diop, Merbi de Ousmane William Baye, que je salue. Beauté maudite et tant d'autres films sénégalais sont exploités dans ce cinéma. Nous accompagnons aussi les start-up de jeunes entrepreneurs sénégalais qui travaillent sur des sujets assez diversifiés. Je prends l'exemple de l'Académie Saint-Style qui a présenté ici au cinéma une série de courts-métrages issus de leur formation qui dure 1 an. Ou alors Réflexe Sénégal qui produit la fameuse série Ban Diakhlé qui a été projetée ici en version long métrage et qui a été très prisée par le public. Toutes ces projections, mesdames et messieurs, font l'objet d'accords de partage avec le distributeur. C'est un partage de 50% des recettes issues de l'exploitation des films. Ça veut dire qu'un ticket de cinéma acheté égale 50% pour nous aider à maintenir les moyens à continuer à avoir un service maximum et 50% qui retournent au producteur du film parce que l'objectif c'est que le producteur aussi puisse faire d'autres films. Voilà le positionnement du cinéma Pathé. Mettre à la disposition du public une œuvre cinématographique de qualité dans de très bonnes conditions, tout en permettant un retour sur investissement aux distributeurs, donc aux producteurs de livres, de l'œuvre, c'est le passage obligatoire pour le développement d'une industrie cinématographique. Mesdames et messieurs, il y a un peu plus de 8 mois, nous rendions un hommage ici, un grand homme, à travers le film El Hadj Djily Mbaye de Mohamed Hassan Niang. Dans une semaine, nous rendrons un hommage à une autre personnalité du Sénégal à travers un film qui s'intitule Maître Wade, un homme, un itinéraire de Cheikh Tidiane Ndiaye avec la collaboration de la RTS. Aujourd'hui, ces honneurs sont exprimés à Thierno Souleymane Baal, grande figure du Fouta et meneur incontesté de la révolution de 1976. Le cinéma Pathé de 1776, pardon mon général. Le cinéma Pathé est fier de participer à ces grands moments mémorables et enrichissants. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette soirée, à participer activement aux échanges et que le meilleur parti de cette expérience est le meilleur parti de cette expérience collective. Excellente fin de soirée et très belle projection. Merci. Merci beaucoup Moustapha Samb, directeur du cinéma Pathé de Dakar, et puis toujours dans cette lancée de faire la promotion des films africains et des films sénégalais. À partir de vendredi, vous pourrez voir ce film, Thierno Souleymane Baal, ici. Parlez-en autour de vous, car ces films, il faut qu'on les voit, il faut que cette jeune génération découvre le cinéma. Et quel meilleur moyen de découvrir le cinéma que de voir des films qui nous ressemblent et qui parlent de nous. Alors, ce film a été rendu possible grâce à l'engagement sans faille d'une association, c'est l'association Thierno Souleymane Baal. Je vous invite à accueillir son président, le général Ousmane Kane.
Madame Aminata Touré, haut représentant de Monsieur le Président de la République, Madame Khady Gueye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le réalisateur, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, chers amis de l'association Thierno Souleymane Baal, Monsieur le directeur du cinéma Pathé qui nous reçoit ce soir, chers cinéphiles, je commence par remercier Madame la ministre d'avoir honoré de sa présence, malgré son agenda chargé, cette cérémonie de première projection du film 1776, Thierno Souleymane Baal et la révolution du Fouta, financé par le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique audiovisuelle du ministère en charge de la culture, avec la contribution des membres de notre association. La production de cette œuvre cinématographique entre dans le cadre des objectifs de l'association Thierno Souleymane Baal, consistant en la diffusion du savoir et des enseignements de la révolution du Fouta de 1776. Quoique encore ignorée par l'historiographie officielle et le système éducatif de notre pays, cette révolution a été à plus d'un titre un événement majeur de l'histoire africaine. Comme l'ont souligné les éminents historiens ayant pris part au colloque international organisé en novembre 2021 à l'UCAD, cette révolution s'est inscrite dans la dynamique générale de toute la Sénégambie en but à l'instabilité consécutive au trafic esclavagiste saharien et atlantique auquel elle s'est vivement opposée. Elle a généré un régime politique, l'Almamia, qui a vu succéder à la tête du Fouta 35 Almamis sur une durée de 114 années avant l'occupation coloniale française. Le régime politique de l'Almamia était basé sur une constitution écrite proscrivant la corruption des élites, la succession dynastique, le monopole du pouvoir au sein d'un seul groupe clanique et les violences faites aux femmes, aux vieilles personnes et aux enfants. En lieu et place de la naissance, l'Almamia avait institué la compétence, l'intégrité et le mérite comme seul critère de choix des Almamis, dirigeants religieux et politiques du pays. Ces critères fondateurs de la révolution du Fouta montrent que nos ancêtres avaient, il y a plus de 240 ans, sérieusement réfléchi à un projet de société africaine fondé sur la souveraineté, la liberté, les droits humains et la réduction des codes. Et ce, bien avant les textes dits modernes qui régissent aujourd'hui nos États. Ainsi, les efforts de réarmement moral de notre jeunesse en quête d'orientation cadrent bien avec le retour aux valeurs endogènes de la révolution du Fouta de 1776. Madame la ministre, la conviction que nous souhaiterions partager est qu'il nous faut, pour fermer la parenthèse coloniale, renouer avec les belles traditions et les valeurs fondamentales africaines en les intégrant dans le corpus constitutionnel du Sénégal nouveau et en célébrant leurs acteurs à la hauteur du mérite historique de l'événement. C'est dans ce cadre que nous avons suggéré aux nouvelles autorités que vous êtes l'édification dans notre capitale d'un mémorial dédié à la révolution du Fouta de 1776, la construction du mausolée de Thierno Souleymane Baal, qui repose à Djingué, près de Kaïdi, sur la rive droite du fleuve Sénégal, serait aussi un geste fort de réhabilitation et de réappropriation de notre patrimoine historique. Ces actes majeurs seraient, à notre sens, un signe de haute sagesse dans le combat pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans lequel nos nouvelles autorités se sont si vaillamment engagées. Je ne saurais terminer mon propos sans prier pour le repos éternel de nos chers disparus, qui ont été des pionniers de l'étude de la révolution du Fouta. Je veux nommer l'éducateur Mamadou Anne, précurseur, fondateur et directeur de l'école Thierno Souleymane Baal de Guédiawaye, seul édifice célébrant les héros de la Révolution. J'y associerai le regretté professeur Ibader Cham, historien émérite et premier conseiller scientifique de notre association. Permettez-moi de rendre un hommage et de célébrer et de souhaiter la santé et le bien-être à notre président d'honneur, notre cher doyen,
le gouverneur Moustapha Kane pour le symbole d'authenticité qu'il personnifie et d'adresser mes vifs remerciements à l'endroit du ministre en charge de la culture que vous êtes et à travers le FOPICA qui, par l'heureuse entremise de l'ancien ministre et ambassadeur Amadou Tidiane Ndone, a permis la réalisation de ce film. Je salue les efforts admirables déployés par le réalisateur et son équipe, les membres de l'association et les intervenants qui ont permis de livrer au public cette œuvre de haute qualité. Je ne saurais terminer sans saluer la présence parmi nous de nos grands anciens, les généraux Mamadou Mansour Seck, Mohamed Keïta, Amadou Tidiane Dia, en soulignant leur engagement et leur apport moral inestimable. Je voudrais magnifier la présence à cette cérémonie de M. Seydou Eliman Kane, venu spécialement de Nouakchott, représenter l'association mauritanienne pour la renaissance de l'œuvre de Thierno Souleymane Baal, avec laquelle nous travaillons étroitement. Il ne reste plus qu'à remercier nos partenaires, que sont la RTS, FOPICA, l'armée de l'air du Sénégal, pour le soutien apporté à l'organisation de cette cérémonie. En vous souhaitant une agréable soirée, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Général Ousmane Kane, président de l'association Thierno Souleymane Baal. Merci à vos homologues mauritaniens qui ont fait le déplacement et qui se sont également engagés pour la réussite de ce film. Alors, ce film a bénéficié du soutien de l'État du Sénégal à travers le Fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le FOPICA, et nous en remercions l'État du Sénégal, nous le remercions pour ce soutien constant apporté à la production cinématographique sénégalaise, et cette production qui nous vaut énormément de plaisir et de succès à travers le monde, et on souhaite autant de succès aux films que nous allons voir ce soir. Je passe à présent la parole à celle qui représente ici Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Sa parole sera portée donc par Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khadijatou Ndiaye. Madame le haut représentant de Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre secrétaire d'État à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Monsieur le Président de l'association Thierno Souleymane Baal, Monsieur le réalisateur et l'équipe Souba Films, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, Monsieur le directeur du cinéma Pathé, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur, au nom du chef de gouvernement, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, une grande fierté que j'ai accepté de venir célébrer la projection de l'avant-première du film documentaire 1776, Thierno Souleymane Baal et la révolution du Fouta. Cette œuvre qui retrace la vie et l'engagement d'un des héros méconnus de notre histoire mérite d'être mise en lumière, et je tiens à féliciter sincèrement tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Thierno Souleymane Baal, de son vrai nom Souleymane Racine Bari, est une figure emblématique du XVIIIe siècle. Un marabout éclairé dont l'héritage transcende les âges et inspire encore aujourd'hui, en renversant la dynastie des Deni Yankobé et en instaurant un nouvel ordre basé sur des principes d'égalité, de justice et de démocratie. Il a non seulement libéré son peuple, mais a également pavé la voie à une vision politique audacieuse qui reste d'une actualité saisissante. Ce film, à travers son approche innovante de docu-fiction,
nous offre une fenêtre sur cette période tumultueuse de notre histoire, où l'engagement et la détermination d'un homme ont donné naissance à la première grande révolution du Fouta. Thierno Souleymane Baal a su convaincre ses compatriotes de la nécessité de se soulever contre l'injustice, la traite et les abus de pouvoir. À l'instar du Mahatma Gandhi, il a prôné une résistance pacifique, mais résolue, qui a permis de restaurer la dignité de son peuple et de poser les fondements d'un État plus juste. En ma qualité de ministre en charge de la culture, je ne peux que souligner l'importance de la culture et de l'art dans la préservation de notre mémoire collective. Les œuvres comme celle-ci ne font pas seulement honneur à notre passé, elles inspirent également les générations actuelles et futures à s'engager pour un avenir meilleur. En mettant en lumière des figures historiques telles que Thierno Souleymane Baal, nous renforçons notre identité nationale et éduquons notre jeunesse sur les valeurs de courage, de justice et d'équité. La révolution du Fouta, avec ses idéaux de justice et d'égalité, constitue une source d'inspiration fondamentale pour le projet que porte notre gouvernement. En effet, nous nous engageons à bâtir un Sénégal basé sur le souverainisme, un Sénégal où chaque citoyen a sa place, où les ressources de notre pays sont exploitées au bénéfice de notre peuple et où l'équité et la prospérité sont accessibles à tous. Les leçons tirées de cette révolution nous rappellent que la véritable indépendance passe par la justice sociale et la participation active de tous les Sénégalais à la vie politique et économique de notre nation. Je tiens également à saluer le travail de l'association Thierno Souleymane Baal et de Souba Film pour leur dévouement à la cause culturelle et leur volonté de faire revivre notre histoire. À travers des initiatives comme celle-ci, votre passion et votre engagement sont essentiels pour bâtir une société qui se souvient de ses racines et de ses héros. Je ne saurais terminer ce propos sans citer le professeur Iba Der Thiam qui disait, je cite, « Il nous faut faire l'effort de nous connaître nous-mêmes. Il y a un travail que personne ne fera à notre place. C'est à nous d'apprendre notre histoire. C'est à nous d'écrire notre histoire. Tous ceux qui nous écrivent notre histoire l'écrivent pour faire valoir leurs propres intérêts et pour nous soumettre à eux. » Fin de citation. Je vous encourage tous à apprécier ce film non seulement comme une œuvre artistique, mais aussi comme un appel à l'engagement et à la réflexion. En honorant les contributions de nos ancêtres, nous nous plaçons sur la voie d'un avenir où la justice et la démocratie prévalent. Monsieur le président de l'association Souleymane Baal, j'ai bien pris bonne note des différentes suggestions que vous avez bien voulu soumettre à notre attention. Et rassurez-vous, je transmettrai, je ferai un compte rendu très fidèle. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente projection. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, veuillez rester avec nous, s'il vous plaît. Madame le Ministre, veuillez rester avec nous, car nous allons procéder à une tradition du Fouta. Quand on parle de la teranga, au Fouta, on dit tête d'ungal. Tête d'ungal. Alors aujourd'hui, on va procéder à cette remise de présents. Monsieur le Président de l'association, ainsi que tous les membres de l'association Thierno Souleymane Baal ont eu cette attention pour d'abord le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Donc ce tableau lui est dédié. Ensuite, un autre tableau sera remis à Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko. Pour vous remercier de l'appui apporté à ce film.
Oumoussi. Je vous demande d'applaudir Madame Oumoussi, la grande styliste, s'il vous plaît, qui est la directrice artistique de cette cérémonie, qui a décoré l'extérieur, comme vous le voyez, et puis qui a habillé nos charmantes hôtesses et hôtes, ceux qui vous ont accueillis à votre arrivée. Voilà. Il s'agit des chartes de la République des Allemands. Voilà, donc c'est des extraits de la charte de la République des Almanies qui a été remis donc à Monsieur le Premier ministre et à son Excellence Monsieur le Président de la République. Madame la ministre également va avoir droit à son exemplaire. C'est pas la peine d'ouvrir. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose exactement, car cette œuvre mérite d'être connue et mérite d'être vulgarisée. Merci beaucoup, Madame le ministre. Le quatrième, par contre, est réservé à une grande dame qui a fait le déplacement aujourd'hui. Il s'agit de Madame le haut représentant du président de la République, Madame Aminata Touré, qu'on appelle affectueusement Mimi, ancien Premier ministre. Elle est avec nous. Merci de nous rejoindre, s'il vous plaît, pour recevoir votre cadeau. Non, c'est la même chose. Madame le haut représentant qui a suivi pas à pas Le ministre peut aller ça. la promotion entourant de ce film et qui a tenu à être avec nous ce soir. Merci de l'applaudir. Madame Aminata Touré, qui a droit également à son extrait de la charte de la République des Almanies. Merci beaucoup, Madame. Voilà. Merci beaucoup, Madame Aminata Touré, d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, votre présence nous touche énormément. Merci d'être avec nous. Alors, place maintenant au film. Avant cela, laissez-moi vous présenter ceux qui ont travaillé pour que cette œuvre puisse voir le jour. Il s'agit bien évidemment du réalisateur Mosso, de la productrice exécutive Mariam Sellikan. Et nous accueillerons dans un instant l'équipe du film, les techniciens, les acteurs, les figurants. Mo, à toi la parole. Mariam Selli, merci de nous rejoindre. Merci Oumindour. Alors, le réalisateur dit qu'il a le trac. Je ne sais pas s'il fait des caprices ou bien si, vous savez, les artistes ont toujours des manières, mais il m'a demandé de lire son discours. Alors tout ce que je dirais, c'est lui qui l'a dit. Comprenez-le comme ça. Madame le haut représentant du président de la République, monsieur le chef de l'État, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture représentant monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, monsieur le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine, mesdames et messieurs les membres de l'équipe du film, monsieur le président de l'association Thierno Souleymane Baal, monsieur le directeur du cinéma Pathé, monsieur le directeur de la cinématographie, distingués invités, chers amis du cinéma, monsieur les membres du corps diplomatique et toute personne qui est vraiment adepte du cinéma africain et qui a bien voulu faire le déplacement ce soir. C'est l'aboutissement donc de 2 années d'un long processus pour fabriquer ce film qui retrace la vie et l'action de Thierno Souleymane Baal et de la révolution du Fouta. Ce film documentaire, conçu comme une docufiction, raconte l'action d'un marabout foutanké du XVIIIe siècle qui a mené la plus grande révolution que le Fouta a connue entre 1765 et 1776. En effet, en 1776, ses compagnons et lui vont renverser la dynastie des Denianké, les Peuls, descendants du roi Koli Tengela, qui ont régné sur le Fouta pendant 400 ans afin d'installer la République de l'Almamia. Cette docufiction fait suite au colloque que l'association Thierno Souleymane Baal avait organisé en collaboration avec l'université Cheikh Anta Diop en décembre 2021.
Il s'agit toujours de réhabiliter nos héros nationaux, de les faire connaître aux plus jeunes et de sauvegarder notre patrimoine immatériel. Faire connaître nos chefs historiques et maraboutiques, cela recoupe aujourd'hui mes préoccupations professionnelles. Je remercie donc l'association Thierno Souleymane Baal qui m'a fait confiance à moi et à ma compagnie Souba Film pour la réalisation de ce grand projet cinématographique. Je remercie la direction de la cinématographie du ministère de la Culture à travers le FEPICA qui a financé le projet. Je remercie les cinémas Pathé, je remercie la RTS. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette réalisation, surtout Moustapha Ndongo et la maison de production Retina. Le casting est porté par de grands acteurs comme le Britannique Oris Oreo, vedette de Sinbad et de Highlander, entre autres, le Mauritanien Advisor qui joue le porte-parole du prince Satigui, sans oublier nos comédiens nationaux bien connus comme le regretté Mantorba, dont cela fut la dernière production et à qui je veux rendre un vibrant hommage. 1 minute pour Mantorba, s'il vous plaît. Merci. Il y a donc Stéphane Toupane, il y a Lamine Diaye, il y a Koumbel Khan, etc. Nous vous les présenterons tous tout à l'heure. Ils viendront ici à côté de nous. L'équipe de production a opté pour une docufiction qui veut qu'on reconstitue certaines scènes de l'époque qui vont alterner avec des témoignages et avec des narrations. Les scènes se sont jouées sur fond vert, vous le verrez, et en post-production, les décors ont été recréés par la technologie 3D. Nous avons été ambitieux pour ce film, mais il faut dire que le plateau technique nécessaire manque encore au Sénégal. C'est pour cela que nous lançons ici un plaidoyer pour la réalisation rapidement d'un vrai centre international des métiers du cinéma, comme c'était convenu, qui nous permettra de bien finir nos produits dans des coûts raisonnables. Madame le ministre, Monsieur le haut représentant du chef de l'État et distingués invités, mes chers invités, je vous remercie au nom de toute l'équipe d'avoir bien voulu faire le déplacement pour honorer de votre présence cet après-midi cette première mondiale. J'appelle donc toute l'équipe à venir nous rejoindre et bonne projection. On va les appeler. Venez tous. Alors Koumbel, venez nous rejoindre, Stéphane. L'équipe. Toute la bande, les techniciens, les acteurs, les figurants, l'équipe de production, venez nous rejoindre pour une photo de famille, s'il vous plaît. Voilà. Les voici, c'est juste une partie de l'équipe parce que plus d'une centaine de personnes a travaillé sur ce film. Tout le monde n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà. Ah, merci. Merci de l'avoir fait venir. Surtout qu'on dit qu'elle est descendante de Thierno Souleymane Baal. Voilà. Merci à toute l'équipe. Bravo. Félicitations. Ya Allah ya den golden peuna janjamen o sembina da Allah khulafa amaw bemen o wara'in dinul haqqi hawrai imale demen o nyamine ko burna jetten tubado men ya Allah ya den khatimul fawzi ahmad. Merci beaucoup. Nous vous laissons rejoindre vos places pour suivre ce film dans un instant. Place à 1776, Thierno Souleymane Baal ou la révolution du Fouta, un film de 55 minutes de Mosso. Bon cinéma.